Bonjour et bienvenue à la session paillettes numéro 4. Aujourd'hui, on va parler à nouveau d'intuition et on va aborder la question comment activer son sixième sens. Comme je vous le disais dans la session paillettes précédente, on a tous de l'intuition, on est tous un peu médium. Pour vous donner des exemples concrets, je suis certaine que chacun d'entre vous s'est déjà dit à un moment donné, ça, je le sens pas. Ou alors vous êtes entré dans une maison, dans un lieu, et vous avez été parcouru de frissons et vous n'étiez pas très à l'aise et vous vous êtes dit non, je vais ressortir, je sais pas pourquoi, je me sens pas très bien dans cette maison. Voilà, l'intuition, les perceptions extrasensorielles, c'est ce qui nous fait dire ces choses-là de manière innée, naturelle. On peut néanmoins aller plus loin pour pouvoir questionner justement notre intuition, questionner l'univers. Moi je parle d'univers, de source. On peut parler de Dieu, des anges, voilà. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous livrer quatre astuces que vous pouvez utiliser pour activer votre sixième sens. Donc la première astuce, c'est celle de lui laisser de la place pour s'exprimer. Comme vous le savez, comme vous le vivez sans doute, on a des quotidiens très remplis, des boîtes mail très remplies, des plannings très remplis, et des têtes aussi bien remplies. Le soir, nombreuses sont les personnes qui, le soir, en allant se coucher, n'arrivent pas à s'endormir parce qu'elles ont un petit vélo dans la tête. Donc, la première étape, quand on veut justement activer ou réactiver son sixième sens, eh bien, c'est celle de lui faire de la place, tout simplement, pour pouvoir capter les messages. Donc ça, eh bien, ça peut passer simplement par des temps de rien, des temps de pas d'activité, pas de Facebook, pas de téléphone, pas de lecture, enfin voilà, c'est vraiment un temps où on essaye de simplement être là, simplement être là. Donc je sais que c'est pas évident à mettre en place, mais imaginez bien que si vous voulez laisser la parole justement à votre intuition, si vous êtes toujours en train de parler, ben, elle ne pourra jamais s'exprimer. C'est aussi simple que ça. Si vous avez envie d'entendre, de recevoir des messages de l'univers ou des messages des anges ou de Dieu ou des fées, de qui vous voulez, et ben, il faut simplement leur laisser la parole. Si dans votre tête c'est sans arrêt le brouhaha, bah, vous recevrez jamais rien, vous ne pourrez jamais percevoir en fait. C'est même pas que vous n'allez pas recevoir, c'est que vous ne pourrez jamais percevoir les réponses. Donc voilà, première étape, c'est de lui laisser de la place pour s'exprimer. Ensuite, une deuxième étape, qui est vraiment dans la lignée de la première, c'est celle d'écouter. Une fois qu'on s'est aménagé un petit peu des temps de calme, des temps de rien, quand je dis rien, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est vraiment des temps où on n'est pas dans le faire, on est plutôt dans l'être. Donc cette deuxième étape, eh bien, c'est celle d'écouter. D'écouter, d'écouter et d'écouter encore. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre corps. Il y a tellement de gens qui vivent au quotidien avec des douleurs, avec des choses qui se sont imprimées dans leur corps, mais qui n'y prêtent absolument aucune attention. Bon, il faut dire que il y a encore pas mal de gens quand même qui disent oui, bah, il ne faut pas non plus trop s'écouter, hein. Bon, on est d'accord, il faut trouver un équilibre. Mais c'est ultra important d'écouter, de s'écouter, d'écouter ce qui se passe dans notre corps. Donc ça, c'est vraiment une étape fondamentale aussi. Des temps de calme et des temps enfin ça peut être en même temps des temps d'écoute. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Où est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que je ressens? Et puis écouter aussi, écouter ce qui se passe autour de nous, être, être à l'écoute, être ouvert, je dirais. Parce que ça peut passer par d'autres sens, mais être ouvert aux signes, aux choses qui se présentent devant nous. Bien souvent, on a un questionnement, on formule une prière, une demande, on prie le ciel pour quelque chose et finalement le ciel nous envoie des réponses. Et en fait,
comme on est un peu fermé, ben, on ne perçoit pas les réponses. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la deuxième étape, c'est celle d'être à l'écoute et d'être ouvert à la réception, d'être ouvert à des réponses, d'être ouvert à des signes et de ne pas être uniquement dans la demande. Vous voyez, il y a donner et recevoir et dans ce mouvement énergétique, il y a je demande quelque chose, mais il faut aussi être ouvert à recevoir la réponse. Ensuite, la troisième étape que je vous propose, eh bien, c'est celle de ressentir et d'interpréter. Alors souvent, c'est là qu'on a des difficultés et où ça peut être bien justement de se faire accompagner hein, pour établir sa propre grille de lecture et mieux déchiffrer ses ressentis, mieux interpréter les messages que l'on reçoit. Si je devais donner juste simplement un conseil à ce sujet, je dirais d'être attentif à absolument tous les messages qu'on a reçus, absolument tout ce qu'on ressent, les émotions, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a reçu, ce qu'on a ressenti, de vraiment tout garder et de se fier à son instinct, d'avoir confiance en la version magique de nous-mêmes, d'avoir confiance en l'univers qui nous entoure et d'y aller, d'oser interpréter avec notre première impression. Souvent c'est la bonne, hein, on le dit. Et c'est justement quand on se laisse trop de temps pour analyser les choses que l'ego s'en mêle et qu'on s'en mêle les pinceaux, tout simplement, et qu'on part dans des interprétations qui sont en fait plutôt ce qu'on a envie d'entendre plus que le message en lui-même. Donc voilà, mon conseil c'est celui-là, c'est de, une fois que vous avez eu ce temps calme, ce temps d'écoute, que vous avez reçu les messages, un peu comme si le moment où on raccroche le téléphone après une conversation, on se remémore la conversation, on se remémore tout ce qu'on a ressenti, tous les messages, et à ce moment-là, on se fait confiance et on n'attend pas trop pour interpréter le message. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est une clé importante. Et ensuite, enfin, la dernière étape, eh bien, c'est celle d'oser agir dans le sens des messages qu'on a reçus. Et ça, c'est pas une mince affaire non plus. Parce que nos croyances, notre ego entrent en jeu. Et quand on a une intuition ou quand on reçoit un message de l'univers ou voilà, du plan lumineux, on va dire, bah parfois on a peur d'agir dans ce sens-là parce que c'est pour notre plus grand bien, mais notre raison nous dit oui, mais tu as appris que oui, mais nos croyances ressortent et on se bride en fait, on n'ose pas. Et ça, c'est très très dommage parce que quand on cherche à activer son sixième sens, il ne suffit pas comment dire, d'être ouvert et de recevoir les messages. Si on n'agit jamais dans le sens des messages qu'on reçoit, quelque part, la magie ne peut pas opérer. La magie ne peut pas opérer. Et ça, voilà, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Il y a une partie voilà, où on est dans cet état méditatif. Hein, voilà, la méditation, c'est vraiment un outil fabuleux, merveilleux pour activer son sixième sens. Mais j'aime bien parler au sens plus large de l'état méditatif, parce que la méditation, parfois, on a vraiment cette image où il faut être assis, euh, voilà, les yeux mi-clos, le dos droit, et puis être là dans cette pratique qui n'est pas forcément toujours simple d'accès pour certains. Euh, mais cet état méditatif, on peut le retrouver en se promenant dans la nature, on peut le retrouver en faisant une activité créative comme la peinture ou en chantant. Enfin voilà, c'est un état dans lequel on est apaisé, calme. Voilà, moi j'ai fait une petite parenthèse, mais donc on a dit on laisse de la place. Comment activer son sixième sens? Si on doit récapituler un peu, comment activer son sixième sens? Eh bien, dans un premier temps, on essaye de lui laisser de la place pour s'exprimer. On écoute et on écoute encore. Et une fois qu'on a reçu les messages, on prend le temps de les ressentir, mais pas trop de temps quand même. On fait confiance à notre première impression et on interprète, on ose interpréter. Et une fois qu'on a interprété, on ose agir dans le sens de ces messages. Et on a confiance que tous ces messages qu'on a reçus, c'est pour notre plus grand bien. Voilà pour cette vidéo, pour ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Euh,
Je vous invite à partager dans les commentaires vos astuces pour développer votre intuition, activer vos sixièmes sens. Et puis, si vous avez également des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.